Nous nous sommes intéressés à Philippe Prévost, gérant du magasin Brasicaf et torréfacteur expérimenté installé dans la rue des Martyrs. Alors ce savoir-faire, maintenant il existe un diplôme pour être torréfacteur. À l'époque, c'était sur le tas. Donc j'ai appris au Havre un peu à torréfier et mon prédécesseur m'a appris aussi à torréfier. Donc voilà, il m'a appris, ça dure à peu près 20 minutes. Donc il faut se servir de ses 5 sens, les oreilles, le goût, le palais, le nez. Parce que quand on torréfie, ça dure 20 minutes. Et donc on voit le produit se transformer. Donc c'est avec le temps qu'on acquiert la qualité et voilà. C'est tout simplement comme ça. Mais là c'est sur le tas, on va dire. J'étais formé à l'ancienne. Donc on a plusieurs fournisseurs et on goûte par rapport au café et au thé. On goûte les meilleurs cafés et meilleurs thés et on sélectionne selon nos fournisseurs. C'est l'avantage d'être indépendant, on fait ce qu'on veut et on choisit ce qu'on veut. Le café et le thé sont importés. Le chocolat belge est importé, le chocolat français, c'est français. On a une grosse partie de produits français et étrangers, parce que l'alcool c'est l'étranger. La vaisselle c'est fabriqué en Angleterre ou dans d'autres pays, donc voilà. On essaye de faire travailler au maximum les Français. Oui. Entre l'été et l'hiver, l'hiver on a plus de produits afin de faire des paniers garnis. Donc il y a plus de choix et l'été il y a le choix est un peu plus restreint parce qu'il y a des histoires de température et de date. Donc voilà, tout simplement. Mais on essaye d'avoir une grosse gamme de thé, c'est 100 sortes toute l'année et le café c'est une vingtaine de sortes toute l'année. Voilà. La passion et l'amour du métier. Faut que ça soit une passion réelle pour fabriquer du café. Et sinon, on fait pas bien son métier. Bon, je pense que ça, c'est pour tous les métiers. Il faut aimer ce qu'on a envie de faire. Moi, je l'ai choisi, donc j'assume mes choix. Donc, je suis très fier de le faire. Et de donner beaucoup de passion et de donner aussi des bonnes choses à manger et à boire à mes clients. Ça, c'est ma première récompense parce qu'après, on nous le dit, les gens reviennent, ils ont un grand sourire. Et voilà, parce que nous, on fabrique du café, donc on le torréfie avec cette machine-là. Donc, ça rentre de ce côté-là. Le café est vert, comme ça. Là, il est cru. On le met là, ça tourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Et il ressort au bout de 20 minutes, torréfié, comme ça. Donc, il n'y a pas d'additifs chimiques, c'est 100% naturel. Donc, vous ne serez pas malade en buvant du café de torréfaction. Donc, le café, donc c'est une plante qui a un fruit, une cerise, qui est assez lourde. Donc elle est verte et pour qu'elle perde sa couleur verte, elle perd son eau et elle gonfle comme un popcorn. Elle perd 20% de son poids et elle prend 30% de volume. Plus elle brûle, plus le café va grossir, plus le café va être noir, plus il va être fort. Donc voilà, selon les régions, le sud torréfie ce qu'on appelle robe de moine claire. Nous, c'est robe de moine normale. Et dans le nord, c'est robe de moine foncée. Donc, le café est plus amer dans le nord. Selon les régions, on torréfie pas du tout pareil. Donc, voilà, chacun a un goût et une dégustation complètement différente. Dans le nord, ils rajoutent aussi, dans les anciens, c'était de la chicorée pour changer le goût, améliorer, avoir un goût un peu plus sucré selon les goûts, tout simplement. Donc la torréfaction pour nous artisanale, c'est 180 degrés 20 minutes de moyenne. Industriel, c'est 90 secondes à 900 et quelques degrés. Donc le café est brûlé. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment brûlé, que nous on est torréfié. Donc il a le temps de gonfler, donner tous ses arômes. Parce qu'arrivé à un moment, plus il grossit, plus il craque, donc plus il s'ouvre et il donne sa couleur et toutes ses saveurs. Alors, le conseil, c'est déjà de pas le mettre au frigo, le café artisanal, parce que c'est une matière vivante. Donc, c'est une éponge aussi. Donc, si vous le mettez au frigo, le café va absorber toutes les odeurs de votre frigo et va prendre de l'amertume. Alors, pour faire un bon café,
Faut faire chauffer l'eau, frémir, plonger le café dedans à l'ancienne, le laisser 4-5 minutes macérer, et après le mettre dans une chaussette ou dans un filtre papier, comme on faisait dans le temps, et là il gonfle et il donne tous ses arômes, et sans sucre de préférence.